Même dans ce studio de Radio Fraternité. C'est le mini débat qui s'installe maintenant et je suis en studio avec Jacques Degbé, déjà confortablement installé. Jacques, bonjour. Bonjour Louis Chabalot. Vous êtes avec Raoul Steve Gounoukan pour ce débat. Raoul, bonjour. Bonjour Louis Chabalot. Ce matin, on parle politique. On parle notamment de cette sortie controversée de maître Adrien Humbedji, responsable du parti PRD, qui annonce quelque peu une sorte de mésentente entre l'UP, le Renouveau et le PRD. On se pose des questions sur, c'est pas un probable divorce entre les deux partis. Quelle est la lecture que vous faites de cette sortie de Humbedji et des impacts de tout ce qui se passe depuis sa sortie, Jacques Degbé? Oui, la question d'un probable divorce entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique, PRD, est plus que jamais légitime parce que ces derniers jours, ces dernières heures, il y a eu quand même des propos, il y a eu des actes, des faits qui font qu'on se demande si le leader de Tchoko Tchoko ne pense pas à quitter la baraque de la mouvance présidentielle. Vous avez d'abord, je vais dire, ces propos tenus lors d'une cérémonie de présentation de vœux avec les militants du PRD à Porto Novo, je crois, où l'ancien président de l'Assemblée nationale appelait à ce que les exilés politiques puissent retrouver leur pays, que les prisonniers puissent retrouver leur liberté, qu'on aille vers un dialogue national, semble-t-il dit. Bref, il a piqué le régime du président Patrice Talon, un régime qu'il soutient parce qu'il est de la mouvance présidentielle. Cela a surpris tout le monde. Et là encore, ce n'était pas terminé parce que lors de cette cérémonie de présentation de vœux, vous n'avez aucun membre du parti Union progressiste. Enfin, si vous voulez, de l'Est-Parti Union progressiste, il n'y avait que des leaders de l'Est-PRD lors de cette cérémonie-là. Cela traduisait déjà peut-être d'un certain malaise. Si il y a eu fusion en août 2022 et que vous venez organiser une réunion seule avec votre ancien parti politique, je crois que ça non, mais la fusion, c'est pas une dissolution du PRD, ça avait été dit en son temps. Ça avait été dit en son temps, mais si on s'est mis d'accord, vous et moi, pour nous mettre ensemble et que derrière vous allez tenir une réunion avec vos militants et vous tenez de tels propos, je crois qu'il y a anguille sous roche. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez quelques jours après, je crois c'était le 7 février, dans le cadre de la célébration du 25e anniversaire de Mouchara Foubadamassi, un ancien baron de l'SPRD, on a hissé le logo du parti PRD, pas le parti non progressiste, le Renouveau, on a ici le logo du PRD seul. Moucharaf était à la tête du PRD, c'est pour saluer sa mémoire. Là encore, sans véritablement la présence des responsables du parti Union progressiste. Donc, quand vous regardez tout ça, j'allais oublier, il y a eu ce tête-à-tête là entre Maître Adrien Humbedji et Basile Rossi, je crois troisième vice-président du parti Les Démocrates, député LD à l'Assemblée nationale. Et quand vous voyez ces rapprochements-là, il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de pas qui sont posés et qui vous font dire, si vous êtes un observateur averti, qu'il y a peut-être quelque chose qui se mijote en coulisses et qui fait craindre peut-être que le PRD claque la porte de ces 4 au parti Union progressiste. En tout cas, on va suivre ça de près. Peut-être que ce sont des faits et gestes qui ne sont pas aussi importants que ça. Mais, Raoul Steve Gounoukan, je suis de la mouvance, j'ai un regard critique sur les actions du gouvernement. Est-ce que cela voudrait dire que je veux me retirer de cette mouvance-là? Je pense tout de suite que non. J'ai toujours dit que si on est en démocratie, on peut avoir à des moments donnés un regard critique. Ça peut arriver. Et donc, je peux bel et bien appartenir à une mouvance et ne pas être toujours d'accord avec certains agissements. Et donc, je peux exprimer ma préoccupation
quitte à la mouvance ou quitte à la majorité à laquelle j'appartiens, de voir ce qu'on peut encore corriger. Alors, les préoccupations soulevées par Maître Adrien Mumbedji sont quand même des préoccupations légitimes. C'est vrai que c'est des préoccupations qui sont soulevées par le parti d'opposition, les démocrates, mais c'est aussi une préoccupation de tous les Béninois, vous voulez dire? Béninois. D'une manière ou d'une autre. Les Béninois ont toujours voulu quand même la paix, les Béninois ont toujours voulu que les exilés rentrent et que les prisonniers sortent. Vous savez, la paix a toujours caractérisé notre pays. Et lorsque elle en vient à être quelque peu menacée, c'est toujours bien que des voix s'élèvent pour quand même dire ce qu'elle pense. Et c'est ce que Maître Adrien Mumbedji a fait. Et c'est pour ça que moi je dis, en réalité, c'est parce que notre démocratie est en construction. Si on a une démocratie qui est assez dans la pratique de la démocratie, et si on avait quand même assez d'expérience, c'est pas mauvais qu'on soit de la mouvance et qu'on dise ce qui ne va pas, et qu'on dise ses préoccupations. Et donc, lorsque vous êtes de la mouvance et que vous tenez certains propos, j'ai l'impression que ça dérange. Or, ça ne doit pas être le cas. Et je crois que au niveau de la mouvance, on doit peut-être prendre du recul et écouter les propos de Maître Adrien Mumbedji et qui viennent s'ajouter à d'autres, parce qu'il n'est pas le seul. On avait vu Ousmane Batoko ici qui avait exprimé un certain nombre de préoccupations. Et donc, c'est dit que, comme Maître Adrien Mumbedji, ils sont peut-être nombreux dans la mouvance à avoir à avoir les mêmes préoccupations, oui, mais peut-être n'ont pas le courage de le dire. Et moi je dis, c'est ceux-là qu'il faut même craindre, que le chef de l'État devrait craindre. Parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un et que vous avez des préoccupations, même si vous appartenez à la mouvance, trouver la formule pour le lui dire. Peut-être qu'ils auraient souhaité que ces préoccupations soient reversées à qui de droit de façon clandestine, pas au devant. Non, c'est tout ce qui se passe, tout le monde sait. C'est pas un secret. Ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, ça c'est pas un secret. Donc, autant le dire publiquement pour que on sache que, attention, c'est des préoccupations majeures qui sont soulevées par. Vous savez, Adrien Mumbedji, c'est un acteur majeur de la vie politique de notre pays. Je suis tenté de dire que c'est un homme d'État. Oui. Parce qu'il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a joué un rôle clé dans la vie politique de notre pays, il a marqué l'histoire politique de notre pays. Et donc, quand des acteurs de ce rang en viennent à ces genres de propos, je pense que c'est toujours bien qu'au niveau de la mouvance, qu'on s'asseye et qu'on échange autour et qu'on prenne du recul. Et qu'on ne voit pas tout de suite que ces propos font qu'il veut peut-être quitter ou il veut déjà aller vers la mouvance, quand bien même l'homme a été versatile dans son parcours politique et il n'a pas été constant. Oui. Il a été très inconstant dans son parcours politique, mais je ne sais pas si c'est les pas qu'il est en train de poser ces derniers temps, c'est pour aller rejoindre peut-être l'opposition. C'est des questions qu'on se pose. Malgré tous les titres de Maître Adrien Mumbedji et son parcours élogieux, Raoul Steve Gonoko a rappelé tout à l'heure quelques-uns de ses titres phares. Jacques Degbé, est-ce qu'il doit être sanctionné par les responsables de son parti, puisque c'est ce qui se fait au pays? Et quand vous dérapez, on vous sanctionne dans votre pays et dans votre parti. Il a dérapé où concrètement? Il n'a pas posé les préoccupations au niveau du parti, il les a étalées au grand public. Non, moi je ne vois même pas de problème là. Je crois qu'on aura le temps de revenir sur le débat. Il faut qu'on fasse un peu la politique autrement chez nous. C'est pas parce que vous êtes de la mouvance que vous ne devez pas dire ce qui ne va pas. On le voit dans les grandes démocraties, parfois même au sein des partis de la mouvance. Les gens ne parlent pas forcément le même langage. Et il étale au grand public et c'est comme ça que vous cherchez de solutions aux problèmes. Donc arrêtons avec ces manières
pas trop catholique, amateur de vouloir gérer les formations politiques. Il faut grandir dans la tête tout simplement. Mais au-delà de ça, moi je ne vois pas ça comme une simple critique formulée par le président Maître Adrien Humbedi, parce qu'il y a une série d'événements. Je viens de les rappeler. Et quand c'est comme ça, il faut savoir commencer par lire entre les lignes et se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se dessiner. De toutes les façons, les jours à venir vont davantage nous situer sur cette question-là, et on verra ce que cela va changer, surtout que les élections de 2026 approchent à grands pas. Le dépôt des dossiers, ce n'est plus trop loin, ça va être en octobre prochain. On verra ce que tout ceci va donner sur le champ politique. Jacques Degbé, merci pour avoir partagé votre avis avec nous. Raoul Steve Gounouko, merci d'être passé dans ce studio.